Et voilà les supporters qui tentent un peu de mettre l'ambiance avec tambour et trompette. Peut-être que cela peut motiver ces joueurs et surtout les inciter à marquer des buts. Attention à ce ballon et l'intervention de Belahouel Mohamed. Et le danger est repoussé en touche. Il faut dire que les supporters sont là, bien sûr, pour motiver les... Voilà, ils aiment s'appeler, se faire appeler plutôt, les criquets jaunes. Allez, Akniwen. Et ça sera une autre touche. Ah, jeu très décousu, pas beaucoup de construction de jeu, pas beaucoup de vivacité. Alors, faut-il leur en vouloir? Non, puisque c'est le début de saison, aussi joué à 14h, 15h. Il est exactement 15h30 à mon chronomètre. Et c'est vrai que jouer aujourd'hui, il fait un peu chaud, il doit faire un peu plus de 30 degrés. D'autant plus que sur l'aire de jeu, c'est une pelouse synthétique. Et regardez l'émanation de la chaleur. C'est vrai qu'au-delà de 30 degrés, avec en voiture d'abord cette action, le ballon est repoussé par Akniwen, Benchaïra qui récupère. Tilbi est là pour couper la trajectoire. Et je disais, c'est vrai que il faut savoir que dernièrement, les scientifiques ont émis quelques réserves sur la pelouse synthétique. Pourquoi? Eh bien parce qu'il y a une gomme qui est là-bas. Attention, le tir de loin. Je dis qu'il y a une gomme qui est faite, qui est semée pour bien sûr permettre au terrain d'être un peu plus souple. Voilà, la gomme est faite, tenez-vous bien, de pneus rechappés qui sont broyés. Et l'émanation, quand il fait plus de 30 degrés, il y a une émanation de gaz carbonique. Et là, eh bien, il y a danger pour les joueurs. Et certains scientifiques ont émis des réserves pour cela. Allez, Mehdaoui, lui, va rentrer à la place d'Akniwen, qui semble ne pas être content de ce changement. Il est quand même salué. Mehdaoui Mohamed qui rentre. Et Akniwen, eh bien, rentre directement au vestiaire sans même aller saluer son coach, son entraîneur. Alors, faire sortir un latéral droit pour un attaquant, ça veut dire que Kamel Mouassa, eh bien, a repéré quelques failles sur le côté droit peut-être, ou a eu besoin de faire jouer un autre, d'avoir un attaquant supplémentaire. C'est vrai que Mehdaoui, avec cette vivacité, sa vivacité, il peut être décisif et surtout ramener le danger sur cette équipe, cette défense de Blida. Et là, la reconversion qui a été faite, c'est que Boubacar Khalifa, qui jouait à la récupération, eh bien, est devenu arrière droit. Donc ça veut dire qu'il y a eu un replacement tactique, c'est bien. Et là, il y a faute, non. Et monsieur Nessib qui laisse jouer. Et ça sera un 5,50 m pour Lounès Gawaoui. Alors pourquoi je donnais ces précisions sur le gazon? Voilà, Boubacar Khalifa, l'enfant de Aïn Melilla, et qui est encore pour la 4e année successive, je pense, après une petite virée à Batna. Bien, cela fait 3-4 ans qu'il est là à Borj-Bouarelej. Je disais pourquoi cet arrêt sur la pelouse. C'est vrai que la généralisation de la pelouse naturelle ne peut faire que du bien au football, et surtout lorsqu'on est professionnel, comme notre championnat qui entame sa seconde journée professionnelle. Eh bien, il faudrait que, attention, le centre à la réception, il y a Mokhtar Hicham, plutôt Beljilali, et ça sera un 5,50 m. Non, monsieur Nessib dit que c'est un corner. Bien sûr, les contestations sont là. Et il maintient sa position. C'est vrai qu'il est le maître dans les décisions.
L'assistant est là, il avait bien levé son drapeau en signalant le point de dégagement. Attention au deuxième poteau. Et Bellawad. Allez, on va revoir et on va savoir qui avait raison. Alors, Beljilali qui tape dans le ballon. C'est difficile de savoir. Ah, peut-être sous un autre angle, hein, pas sous celui-là. Sous un autre angle, on va essayer de voir. Ah, je vais demander à Aziz Chouler qui réalise ce match de nous montrer peut-être un autre angle, un autre ralenti. On pourra savoir si M. Nsib avait raison ou non. Attention, la reprise de volée. C'était bien, instinctivement c'était bien de la part de Bellawad, pardon, Ayashi. Ancien joueur de Blida, né à Ouled la Lug le 5 janvier 1984. Et c'est déjà parti pour Blida. Et ce sera une touche pour Loulou Betam, l'ancien meneur de jeu de cette équipe de Borj-Bouarerich pendant 2 saisons. C'est un joueur issu de l'école du Mouloudia de Batna. Son petit frère joue au Mouloudia de Batna. Et il vient d'être sélectionné en équipe olympique que drive notre ami Azdin Aïdjoudi. Attention à Mehdaoui. Il n'y avait pas de faute. Il n'est pas content, Zemmouchi. Plutôt Defnoun qui réclamait une faute. Allez, Beljilali, il a changé de côté. Beljilali, le centre. Oh, attention. Attention. Et il y a danger. La récupération par Mokhtar Hicham. Et là, Bellahouel a joué avec le feu. Bellahouel. Allez, dégagement un peu à l'emporte-pièce. Ça manque de précision, ça manque, je dirais, de maîtrise. Et surtout, il faudrait jouer calmement, hein, parce que là, on sent un peu de précipitation sur les joueurs, comme si chaque joueur qui récupère ou qui reçoit le ballon veut se débarrasser le plus vite possible de ce ballon. Alors, allez, l'action, Loulou Betam. Oh, le geste. Oh, le très beau geste technique de Loulou Betam. Excellent meneur de jeu, là, vraiment. Ah, on a vu quand même quelques beaux gestes techniques dans ce match. C'est vrai hein, que ceux qui ont des doutes sur la technicité du joueur algérien, ben, sont là. Il suffit juste de les former, de les faire travailler, de bien les entraîner, surtout eh bien, de leur apprendre à jouer collectivement parce que individuellement, le talent existe et il est là. Et c'est un don de Dieu et qui ne demande qu'à être travaillé pour s'exprimer, s'épanouir. Et là, tout comme Kabali Lamine ou Bitam, eh bien, ils nous ont sorti quelques beaux gestes que l'on voit rarement sur les stades d'Europe ou dans les plus grands championnats. Ou plutôt, c'est le physique qui prime. Attention, le ballon avec le dégagement de Bellouham. Kabali Lamine. À ce dégagement peu convaincant. Et Mehdaoui, le ballon est à l'avantage. Bellahouel. Ben Chaïra. Avec Bellouham. Voilà. Kabali Lamine. C'est bien fait. Voilà, il fallait juste poser le ballon, le centre. Et la tête de Defnoun pour sauver. Alors qu'il y avait le danger qui s'appelle Ben Saïd Adlan. Regardez-moi ce centre. Et Defnoun, là, a coupé la trajectoire. Le football est très simple, hein, il ne faut pas le compliquer. Allez, le placement de la défense de Blida. Attention, le centre. Et Lounes Gawawi des 2 points qui repousse le ballon. Ben Chaïra à la récupération. À la lutte avec Bitam. Bitam Abdelmalek et Ben Chaïra Azdin, l'ancien joueur de l'Entente de Sétif.
l'enfant de Biskra, plus exactement de Ain Zatout. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Ain Zatout, dans la wilaya de Biskra, c'est vraiment un coin paradisiaque. C'est sur les monts des Aurès et c'est à la limite du Sahara, puisque c'est la fin des montagnes aurassiennes, de la chaîne de montagnes des Aurès, et c'est le début du désert, et c'est un coin vraiment paradisiaque où situé en hauteur à près de 1000 mètres d'altitude. Et Ain Zatout, c'est... Allez, encore une fois, revoir Loulou Betam nous refaire. Allez, le ralenti. Ouais, bah, ce n'est pas le ralenti qu'on a demandé. Eh oui. Tilby, lui aussi. Voilà, beaucoup de technicité chez les joueurs. Et pour ceux qui ne connaissent pas Ain Zatout, eh bien, je leur demande de faire un tour là-bas et de regarder cette région qui est extraordinairement belle. Et on voit une végétation subsaharienne et une végétation changée en un virage. Voilà, j'ai vu des palmiers et des arbres se côtoyer sur ce petit mont, ce petit village qui s'appelle Ain Zatout. Et c'est tout près de Biskra et c'est entre Batna et Biskra. Voilà. Pour les explications, petite virée touristique du côté de Biskra et le déplacement vaut la peine. Allez, on joue la 39e, 40e minute de jeu, 0-0. Allez, je ne sais pas si je dois faire la fine bouche, mais si je dois regarder sur ce qui s'est passé sur cette première mi-temps, on a vu quand même quelques actions, quelques tentatives. Une bonne trentaine de minutes pour Blida, avant que Mouassa, eh bien, avant que Mouassa Kamel ne s'aperçoive eh bien, sur mon retour, eh bien, je ne vois que des images sur le terrain. Alors mes amis de la technique peuvent m'arranger ça. Attention à ce bon ballon pour Benchaïla. Benchaïla qui va tirer de loin. Et le Nesgaoui qui est battu. Le ballon qui rase la transversale. Ah oui, il est battu. Et ça sera... Alors, que dit monsieur Nessib? On va d'abord voir le tir. Il n'est pas dévié. Non, 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 personne ne l'a touché. Pourquoi y a-t-il corner? Ah oui, sur la ralentie, là, on voit bien que... Allez, le centre. Younes Gaoui qui se fait lober par ce ballon. Allez. Borj toujours qui a le monopole du ballon. Kabel Elamine qui a changé de côté. Ah là là là. Et il était trop court avec le dégagement de la défense blidéenne par Defnoun. Et Dali prend tranquillement le ballon. Allez, le dégagement. Ah, ce jeu direct. Ce sont les gardiens qui touchent beaucoup plus le ballon que les joueurs sur le terrain. Les défenseurs, on devrait construire en général. Hein, dans les écoles de football, on apprend à jouer par compartiment, c'est-à-dire que la défense donne le ballon au milieu de terrain et le milieu de terrain se charge de donner à l'attaque. Je ne sais pas si mes amis au studio, Mahdaoui et Biskri m'entendent, mais je pense que c'est ça, hein, le jeu doit... C'est ce qu'on apprend aux jeunes joueurs, c'est de faire transiter le ballon par les différents compartiments et de jouer rapidement en vivacité, en mobilité pour tenter de déstabiliser l'adversaire. Voilà, comme cette action, si elle se joue à une touche de balle, ce sera une touche, non, le ballon est toujours en jeu. Cab avec une faute. Personne, tout le monde n'est pas d'accord avec M. Nissim, mais s'il y avait une faute. Et on fait jouer le ballon au profit de la défense. Allez, qui a levé le pied? Ouais, c'est vrai que les deux joueurs ont levé le pied, mais la faute était beaucoup plus du côté de Blida. Allez, toujours est-il que M. Nessib est maître de ses décisions et que le score n'arrive pas eu pour effet de réveiller un peu l'équipe. C'est vrai, il s'est